Donc, je suis avec vous ce matin, mes amis, parce que, bon, ça fait un petit moment, puis j'ai à cœur d'être là pour soutenir ceux qui, présentement, on est dans une période qui n'est pas tout le temps évidente pour tout le monde, et je reçois toutes sortes de messages de gens qui ne savent plus au niveau de leur emploi s'ils continuent, qui ne savent plus s'ils ont encore envie d'être là. J'ai beaucoup de ça présentement dans ce qui vient vers moi. Donc, j'ai envie d'avoir un petit mot d'encouragement, puis aussi, je veux vous parler de ma grande formation sur Découvrir votre manuel de l'utilisateur qui va fermer les portes de la première cohorte ce lundi. Donc, mes amis, c'est une période qui est très demandante pour beaucoup d'entre nous. Cette période-là nous demande quoi? Elle nous demande de rentrer à l'intérieur de nous. Elle nous demande de réapprendre à s'écouter, à s'entendre, à se comprendre et surtout, mes amis, je l'ai répété souvent, à se croire. Il faut se croire, mes amis, dans nos sentiers. Et toute notre éducation nous a éloignés de ça. Et beaucoup de gens, présentement, sont en quête de savoir est où la vérité, c'est qui dit vrai, c'est qui est le sauveur, qui l'est pas, c'est de départager tout ça. J'ai envie de vous répéter ce que j'ai dit dans le direct que j'ai fait sur les prévisions, pas les prédictions, les prévisions 2021. Cette année, c'est une année qui va nous demander de revenir à soi. Ça veut dire quoi, revenir à soi? Écoutez vos sentis. Les sentis qui sont corporels, mes amis. Parce que la façon dont notre tête fonctionne, notre cerveau fonctionne, sa façon de s'exprimer, c'est par la pensée. Mais la façon dont notre corps fonctionne, sa parole, sa façon de s'exprimer, c'est par les émotions. L'énergie en motion, en mouvement à l'intérieur de nous. Et on a été éloigné de cette partie-là. Pourquoi? Parce que notre autorité intérieure s'assoit sur ça. Notre souveraineté s'assoit sur le trône des certitudes qui sont imbriquées dans la confiance qu'on a dans ce qui se bouge à l'intérieur de nous et qui se dit à l'intérieur de nous à chaque instant. Je vais vous donner un exemple. Hier, je parle à une personne, puis ça fait 3-4 personnes cette semaine qui m'arrivent avec une situation assez similaire. Une personne qui me dit « Je suis écœurée de mon travail. Alors que j'ai toujours aimé mon travail, présentement, je vis un écœurement face à mon travail. » Et là, je lui demande... là, j'ai encore un problème avec avec Facebook. Je ne sais pas si vous êtes là ou pas. Donc, je m'excuse, c'est ça. C'est pas toujours évident avec les réseaux sociaux. Présentement, c'est pas toujours facile avec les réseaux sociaux. Je vois pas si vous êtes là, je vois pas combien vous êtes. Donc, je vois certainement pas vos commentaires, mes amis, mais c'est pas grave, je vais continuer. Donc, j'ai des gens qui viennent vers moi en me disant « Je suis écœurée de mon travail, je suis plus capable de travailler dans ces conditions-là. Ce que j'aimais avant, ce pourquoi j'ai eu l'élan. » Il y a des gens qui travaillent dans le milieu de la santé qui me disent « Ce pourquoi j'ai eu l'élan n'est plus possible. » J'ai quelqu'un qui m'a contacté, qui travaille dans le milieu de la construction, qui me dit la difficulté, on va pour acheter des matériaux, on a des délais à respecter, on n'est pas capable d'avoir les matériaux, on n'est pas capable de respecter les délais. Donc, il y a beaucoup, beaucoup de ça qui est dû à la coercition qu'on vit présentement dans le monde actuel. Et mon objectif n'est pas de débattre sur ce qui se passe au niveau politique, vraiment pas. J'ai mis ça de côté, mais de regarder qu'est-ce que ça l'appelle comme mouvement à l'intérieur de nous pour chacun. Et il y a beaucoup de gens qui remettent leur voix, je parle du chemin, leur voix en question, et qui me disent qu'ils sont déboussolés. La première personne à qui j'ai parlé m'a dit « Je suis écœurée de me lever et d'aller travailler dans ce contexte-là. » Et je l'ai fait entrer dans le sentiment d'être écœuré. Et quand on dit « je suis écœuré », là, le visage fait ça. Quelque chose comme... Et on n'a pas appris c'est quoi le senti derrière ça. D'être écœuré, c'est physique, c'est physiologique, c'est pas mental.
Donc là, c'est le corps qui est en train de parler et le corps détient la vérité, mes amis. Peu importe que vous y croyez ou pas, le corps détient la vérité. La preuve de ce que je vous dis, c'est ceux qui ont fait des dépressions là, dans leur vie, ils peuvent vous dire que leur tête leur disait de se lever et d'aller faire le déjeuner aux enfants. Leur tête leur disait qu'il fallait qu'ils rentrent travailler. Leur tête, leur conditionnement leur disait fais ci, fais ça. Mais si le corps il décide qu'il ne se lève plus parce qu'il est en train de dépressuriser de trop de pression, c'est qui va avoir raison? C'est le corps. Votre tête a beau vous dire tu devrais faire ci, puis faire ça, puis être en train de mettre ce projet-là à exécution, puis tout ça. Mais si votre corps il décide d'être malade, puis de vous étendre en arrêt sur un lit pendant X nombre de temps parce que le mal, elle cherche à se dire, puis qu'il n'a pas été entendu, puis qu'il n'a pas été écouté, ce corps-là, c'est qui va avoir raison? Le corps. Le corps ne ment jamais, comme disait la célèbre psychologue Alice Miller. Le corps ne ment jamais. Le corps, c'est, moi je dis tout le temps, vous cherchez Dieu le Père, il est dans vos viscères. Et c'est ça la formation que je vais donner à partir de la fin du mois. Hein, ça comme, les premières vidéos sortent, les vidéos de préparation sortent le 25. Les portes de la cohorte se ferment le 18, qui est lundi prochain. Je vais vous rappeler dans cette formation-là, parce que je ne vais pas dire je vais vous enseigner, je vais vous rappeler ce avec quoi vous êtes venu au monde pour vous dire à quel point votre corps sait toujours qu'est-ce qu'il y a à faire. Et quand vous cherchez votre voie, hein, où est-ce qu'il faut que je travaille, qu'est-ce qu'il faut que je fasse dans ma vie pour contribuer, dans quoi est-ce que je devrais mettre mes énergies, bien, ces voies-là se disent quand les voix qu'on a entendues depuis notre enfance, qui nous ont conditionnés, quand ils arrivent à se taire, la voix se dévoile, se découvre. Et là, on sait qu'est-ce qui est notre voie, notre chemin. OK? Et ces voix-là, les voix qu'on a entendues depuis qu'on est enfant, qui ont créé nos conditionnements, puis tout ce dans quoi on a cru, qu'on a dit de nous, qui nous ont mis des limites, des frontières, qui ont délimité notre zone d'inconfort, celle dans laquelle on vit jour après jour parce que c'est notre connu, mais qu'on aimerait tout ça pouvoir s'en sortir. Bien, quand ces voix-là se taisent et qu'on écoute la voix du cœur, la voix du cœur, c'est la voix du corps, mes amis. Le cœur, il est physique. Et quand on parle de la voix du cœur, c'est la voix du corps. C'est pas pour rien que ces deux mots-là, ils ont la même connotation et ils ont même un thème associé. Donc, la voix du cœur, la voix du corps, c'est la même. Et quand vous dites « je suis écœuré », je vais vous montrer que ça a l'air d'être écœuré. Si je mets un plat avarié devant vous et je vous offre ça comme repas, ça va être quoi que vous allez faire? Vous allez avoir un mouvement de recul. Si je mets un corps en décomposition devant vous, vous allez faire « On est tous dans le même mouvement. C'est quoi l'émotion derrière ça, l'écœurement, mes amis? Je vous laisse répondre. Je ne vois pas vos réponses. Malheureusement, je ne vois pas vos réponses. Je vais essayer d'aller voir sur ma tablette. Si vous êtes capable de me répondre, je vois ça sur ma tablette. J'attends des réponses. C'est quoi l'émotion derrière ce mouvement-là? C'est le dégoût. Le dégoût, quand il se présente là, c'est une des émotions qui n'a pas été distorsionnée chez l'être humain, ou peu. Elle a été distorsionnée moralement parce qu'on peut avoir un dégoût moral sur des gens qui essayent de nous remplir le cerveau avec des choses qui sont contre nos valeurs, qui sont contre nos élans, qui sont contre la nature. Hein? Je n'ai pas besoin de vous donner d'exemple. On peut vivre un écœurement. Ça a été distorsionné. Hein? Il y a des discours, il y a des choses qui peuvent nous amener dans le dégoût. Mais là, je parle du dégoût plus naturel, plus premier degré au niveau corporel. Cette émotion-là n'a pas été distorsionnée parce que si je mets devant vous un mets avarié ou encore que je vous offre un cornet de crème glacée alors que vous avez une gastro, votre corps va avoir automatiquement un mouvement de recul. Donc, cette émotion-là se traduit par un mouvement de recul. Même le corps grimace pour dire son mécontentement et la position de retrait. Et le corps, naturellement, il fait un mouvement. Il recule. Regardez mon corps, il recule. Et quand ça va plus loin, ça fait la langue sort et les mains vont faire. On reconnaît ça. Mais on n'est pas capable, on n'a pas appris à l'école
comment décoder. Et le besoin, parce que derrière chaque mouvement, chaque énergie qui se meut à l'intérieur de vous, qu'on appelle émotion, hein, de l'énergie qui est en mouvement à l'intérieur de vous, le mouvement vous dit instantanément quoi faire. Quand je suis écœurée, je recule. Donc, l'émotion de dégoût te demande de prendre un recul parce qu'il y a quelque chose qui doit être jugé comme potentiellement toxique pour l'intégrité de ton organisme. C'est ça le dégoût. C'est ça d'être écœuré. Donc, on va commencer à rentrer ça dans notre tête, dire « Ouais, mais je peux pas, puis mon fonds de pension, puis ouais, mais tous mes acquis, puis tu sais, puis là, on va se forcer à se lever le matin, on va se forcer à continuer à faire quelque chose que notre corps nous dit qu'il n'est plus capable, on dit « Je suis écœuré », et on va se demander après ça pourquoi on ne trouve pas la voie dans notre vie, le chemin, puis pourquoi que, comme je parlais avec mon adjointe ce matin, puis je disais, j'ai énormément de gens qui me disent, moi je suis prête à mourir. Ils parlent de la situation actuelle, moi je suis prête à mourir, moi je suis prête à partir. Mais en fait, c'est pas de mourir, on n'est pas prêt à mourir si facilement que ça. Quand on dit ça, c'est un tapis volant, c'est une fuite. Une fuite à quoi? Une fuite à vivre. Parce que derrière l'envie de mourir, pour la plupart des gens, il y a une envie de vivre qui est profondément déçue de ne pas pouvoir s'exprimer. Et notre envie de vivre, comment est-ce qu'elle s'exprime, mes amis? Elle s'exprime par nos émotions. Elle s'exprime par nos élans spontanés et nos retraits spontanés. Et nos élans et nos retraits sont dans notre corps physique. Il faut sortir de la tête. OK? Puis la voix se dit par la voix qu'on entend au niveau de notre cœur, de notre corps. Notre corps qui est en élan ou en retrait. Je suis en élan quand je suis en joie, puis que je m'ouvre dans la reconnaissance, puis que je suis en lien. Hein? La joie, c'est une émotion de lien, c'est une émotion d'être ensemble. Hein? Puis sa signature, c'est le rire. Vous savez, ce drôle de bruit-là qu'on fait, puis que la plupart des gens ne savent pas pourquoi. Est-ce que vous savez à quoi ça sert, le rire? Le rire, c'est un bruit qu'on fait pour dire aux autres, venez-vous-en, il n'y a pas de danger ici. Mais c'est social, la joie. C'est social, c'est entre amis, c'est entre personnes qui sont bien, où est-ce qu'il n'y a pas de danger, il n'y a pas de threat, il n'y a pas de menace pour notre sécurité physique. Et présentement, on vit beaucoup moins de joie. Pourquoi? Je vais vous laisser vous poser la question. Comment on génère ça, la joie? Et quand je vis une émotion comme le dégoût, puis que mon corps se met en retrait, quand je vis une émotion comme de la colère, où est-ce que j'ai besoin d'affirmation, le corps nous dit les choses, mais on ne l'a pas appris. Et on est toujours en train de chercher à l'extérieur. On a besoin d'aller voir des médiums, on a besoin d'aller chercher toutes sortes de guidances extérieures. Et je ne suis pas en train de vous dire qu'il ne faut pas s'aider les uns les autres. Chacun, on a développé notre expertise, puis on est là pour le partager. Mais ce que j'enseigne dans la formation, découvrir votre manuel de l'utilisateur, ça aurait dû être enseigné à l'école, puis pour tout le monde. Mais surtout, on aurait dû s'arrêter au niveau de la façon dont on élève nos enfants, puis qu'on les éloigne de ce savoir inné avec lequel on vient au monde. Donc, je voulais vous faire un petit topo ce matin pour vous parler de la voix, des voix qu'on a entendues depuis qu'on est enfant, puis quand on écoute la voix du corps, du cœur, la voix se dévoile, et quand on réapprend à écouter son corps, la guidance est toujours là. Et cette année 2021, hein, je vais répéter les grandes lignes de ce que j'ai dit dans les prévisions que vous pouvez retrouver sur ma chaîne YouTube, les prévisions pour 2021. Ne pas mettre ses espoirs dans des faux Christ, des faux prophètes, des faux sauveurs. Il y a beaucoup de ça. Et l'idée, c'est pas de juger puis de catégoriser c'est qui est l'antéchrist, puis c'est qui est le faux messie, puis c'est qui est le faux sauveur. C'est pas ça. Je vous propose de lâcher les catégorisations, mais de revenir à vous, de revenir à vous, de revenir à vous, parce que le temps présent nous demande de redécouvrir notre souveraineté. Notre souveraineté, c'est notre autorité intérieure. Notre autorité intérieure, cette souveraineté-là d'être, cette verticalité s'assoit sur un trône. Et le trône, c'est quelque chose d'immuable, c'est quelque chose qui n'est pas facilement bougeable, c'est quelque chose qui est très solide et c'est aussi solide que l'expression de votre corps. Donc, votre autorité intérieure, votre souveraineté, votre verticalité et vos certitudes vont prendre naissance dans l'écoute de votre corps, l'interprétation de ces sentis-là, qui sont universels,
et la redécouverte de ça et la certitude que ça ne ment jamais et que votre guidance est là. Moi, j'ai repris mon pouvoir. Cette semaine, il y a un documentaire qui est sorti sur les enfants des sectes, sur ma vie. Et j'ai beaucoup de gens qui m'ont écrit en public, en privé. Ils me disent, où est-ce que tu as trouvé ta force? Bien, je l'enseigne dans cette grande formation-là. Et mes bases, je les ai rétablies. Et on peut avoir vécu le pire et revenir du pire vers le meilleur de soi. Et moi, quand j'ai trouvé l'outil le plus concret, le plus applicable, puis qui a été quasiment instantané quand j'ai saisi ça, bien, j'ai envie de le partager au monde entier. Donc, cette formation-là s'appelle Découvrez votre manuel de l'utilisateur, les émotions au cœur de l'être. Je la lance pour la première fois dans une forme web. Donc, ça va être accessible. Et les portes de la cohorte ferment ce lundi le 18. Maintenant, il y a des gens qui ont peur parce qu'on annonce un blackout, on annonce des jours où est-ce qu'on n'aura plus accès au réseau. Je veux vous dire que si c'est le cas, quand les réseaux puis les choses se remettront en place, je reviendrai vers vous pour vous dire comment on reprend là où on a laissé, s'il y a lieu. Si on n'a pas commencé, parce que le premier Zoom va avoir lieu le 31, si on n'a pas commencé, ça va juste être reporté après. Donc, vos investissements, ceux qui se sont inscrits, dites-vous que c'est protégé, puis dans le pire des cas, vous serez remboursé, mais on verra ça rendu là. Et si ça a lieu, ce blackout-là, j'ai envie de vous dire d'en profiter pour complètement décrocher et revenir à vous, vous écouter, vous entendre et vous croire. Et vous croire. Et je peux vous dire, puis c'est pas parce que je prêche pour ma paroisse, mais je peux vous dire que ça va être le meilleur investissement que vous allez avoir fait à vie, parce que cette formation-là, je l'ai donnée des centaines de fois, elle est 100% transformante et témoignage à l'appui. Et cette année 2021, c'est ça qui nous est demandé, parce que ceux qui vont passer au travers des épreuves qui nous sont présentées, et on n'a pas fini, mes amis, puis c'est pas pour vous faire peur, vont s'en sortir parce qu'ils vont être revenus à eux, ils vont retrouver leur autorité intérieure, ils n'auront pas besoin de s'appuyer sur des messies, sur des sauveurs, et quand ils vont être seuls avec eux-mêmes et leur détresse, sont capables de se ramener parce qu'on a tout en nous, mais ce qui est en train de s'effondrer, c'est comment est-ce qu'on a éloigné les gens de ce savoir-là. Et moi, je me suis fait un mandat dans mon existence que si je trouverais, je partagerais, et j'ai trouvé. Et je me souviens qu'enfant, j'avais peut-être 9 ans, j'étais couchée dans mon lit, 7-9 ans, dans ces eaux-là, et je rêvais un jour d'éradiquer la peur et la souffrance humaine. Et je peux vous dire que quand je regarde mon parcours, moi, je suis mon meilleur témoignage, mes amis, je réalise à quel point je suis partie d'un espace souffrant et qu'aujourd'hui, la souffrance, quand elle se présente, je la vire de bord comme une crêpe très rapidement parce que je sais exactement quoi faire et comment me ramener. Donc, j'ai mis en dessous du titre de cette vidéo-ci le lien pour joindre cette cohorte-là si vous sentez l'élan. Et ça, c'est très important, mes amis. J'ai plein de gens qui vont me dire, je vais y penser. Ça n'a rien à voir avec votre pensée. Votre pensée est faite pour se rallier. Un élan, c'est physique. Ouf, oui, ça me tente. Un retrait, c'est physique. Et c'est seulement vous qui sentez l'élan ou le retrait. Votre tête, quand elle embarque, c'est toutes les voix du passé, les conditionnements. Ouais, mais l'argent, ouais, mais le temps, ouais, mais... Puis pourtant, vous êtes ces personnes-là qui demandaient à l'univers des réponses, puis vous demandez de vous retrouver, puis de trouver les outils. Mais l'univers, là, à part des nuages, là, ésotériques, là, qui sont accrochés quelque part où est-ce que c'est jamais applicable, ça, c'est de la foutaise. L'univers, elle vous parle par des gens, par des chansons, par des livres, par votre chien, par des choses qui sont sur le plan humain et physique. Donc, c'est vous qui sentez au cœur de vous s'il y a un élan ou s'il y a un retrait. Et moi, je ne peux pas vous dire que c'est bon pour vous. C'est vous qui sentez l'élan ou le retrait. Et c'est ça que vous devez commencer à écouter maintenant. Et le comment, hein, tout ce que votre tête va brasser, là, le comment, ça ne vous concerne pas. Vous avez l'élan, ça veut dire... Les élans, c'est le oui de l'univers qui se manifeste dans votre corps. Les retraits, c'est les noms de l'univers. Et ça se peut que vous ayez des retraits,
Puis vous n'avez même pas besoin de savoir pourquoi. Votre corps le sait. That's it, that's all. Il faut recommencer à faire confiance au mouvement corporel. Et c'est le secret le mieux gardé. Que dans notre corps détient toute la vérité de l'univers et qu'on a tous les outils pour savoir tout le temps qu'est-ce qui est bon et pas bon pour nous, quand est-ce qu'il faut aller de l'avant et quand est-ce qu'il faut se retirer. Et c'est ça que j'ai envie de vous partager, mes amis. Donc, je veux vous dire que je suis avec vous. Je suis là pour partager ce que j'ai saisi dans ma vie, qui m'a amené d'une mort vivante à quelqu'un qui est beaucoup plus vertical, qui souffre vraiment très peu depuis les derniers temps, parce que la souffrance, j'ai compris de quoi était faite. Et mes amis, l'effondrement de notre monde, c'est l'effondrement d'un monde de souffrance, de peur et d'assujettissement. Et on s'en va vers un monde de joie, d'émerveillement, de senti qu'on comprend bien. Et moi, j'y crois vraiment, parce que je le vis déjà. Donc, moi, je vis déjà dans ce monde-là, de plus en plus heureuse, sereine, et avec l'envie de donner la main à plein de monde, parce que c'est ce qui me met en joie. La joie, c'est une émotion de partage, d'ouverture et de lien. Et j'ai bien l'intention de ne pas laisser personne me priver des liens avec les gens que j'aime, et vous en êtes. Donc, je veux vous remercier infiniment de votre confiance. Je suis très, très consciente du privilège que j'ai de pouvoir vous jaser, de pouvoir avoir votre confiance. Et c'est quelque chose que je me fais un devoir d'avoir beaucoup de respect pour ça. Et si vous sentez l'élan dans votre cœur, suivez-le sans questionnement mental. Donc, je vous embrasse, je vous souhaite une magnifique fin de semaine. Allez respirer l'air pur, jasez avec un grand sourire aux gens que vous croisez. Laissez personne vous enlever la capacité de vous voir visuellement, parce que ça ici, là, ça fait partie de notre monde émotionnel. C'est tout par là que ça passe et que ça se transmet aux autres comme un phare. C'est pas pour rien que j'ai changé ma photo de profil perso, mes amis, j'ai mis un phare sur l'océan. Parce qu'un phare, on en est tous les uns pour les autres dans les nuits noires et les tempêtes de la vie. Et découvrez-vous, montrez-vous, souriez-vous, parlez-vous avec la conscience du pouvoir que vous avez instant après instant dans la vie les uns des autres. Je vous embrasse fort. Allez respirer l'air pur, le beau temps. Et je vous dis à très bientôt. Bye bye.